Je termine ma petite question par rapport à Aurélie d'Autremont. Euh, Pourquoi vous avez rompu, clairement, en 2013? Parce que Il y a une histoire de tromperie assez compliquée que j'ai moi-même pas compris. Comme quoi, tu aurais trompé Aurélie avec alors, une actrice porno et en alors, fait, tu avais révélé après qu'elle t'avait trompé avant que toi, tu la trompes. on m'a jamais vraiment donné l'occasion de m'expliquer là-dessus. Donc après, je sais pas, 2 ans peut-être, je vais pouvoir. Donc l'histoire. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 5 ans après. Hein. On part en, on part en booking à Genève, donc dans une prestation en boîte de nuit. Une actrice porno qui était dans cette soirée vient à l'oreille et elle me dit, ta copine, je vous jure que c'est vrai, ta copine, je la trouve magnifique, j'aimerais aller aux toilettes avec elle. Et en fait, pendant qu'elle est en train de me parler, le pitbull s'énerve, elle prend sa coupe de champagne, elle me la balance dans le dos. Oh, Donc j'ai appelé le patron de la boîte, j'ai dit écoute, moi laisse tomber, j'ai pas envie de repartir dans un scandale, emmène-moi à l'hôtel. Je suis parti à l'hôtel, j'ai dit, arrivé à l'hôtel, j'ai dit au gars, tu lui prends une chambre à côté, je veux pas. passer la nuit avec Ouais, elle. exactement. Et en fait, la semaine d'avance booking, elle avait repris le Mad Mag depuis 15 jours, donc elle était sur Paris, et moi j'étais chez moi, donc du coup on se voyait un peu moins et tout ça. Et il y avait eu des coups de téléphone où elle répondait pas, des trucs un peu chelous. Elle passait une soirée avec Jérém Star dans l'hôtel, je sais pas quoi. Moi, donc là, je savais pas ce qui s'était passé cette semaine-là, machin. Une fois qu'elle rentre de la soirée, elle était complètement ivre. Elle frappe à ma porte, je la fais rentrer dans la chambre d'hôtel et je ferme la porte à clé. Elle s'assoit dans la porte à la table et je lui dis, cette semaine, qu'est-ce qui s'est passé? Je dis, tu me répondais pas au téléphone, je sais qu'il y a eu un truc, il faut que tu me dises ce qui s'est passé. J'ai eu Jérém Star au téléphone, il m'a dit qu'il s'était rien passé, machin, machin. Donc en fin de compte, Jérém Star, c'était un vrai mytho à l'époque, parce qu'il a dit qu'il s'était rien passé. Et après qu'il a su que ça partait en couille, il s'est rangé de mon côté. En fait, il va dans le sens du vent, le gars. En fin de compte, elle avait couché avec Raphaël et avec le patron d'une boîte qui Raphaël s'appelait Pépin. ouais, Raphaël Pépin et avec le patron d'une boîte. Non, elle n'avait pas pu coucher avec Raphaël parce qu'elle avait je ne sais quoi à l'hôtel, ses règles, je ne sais quoi. Bref, j'ai pas envie de parler de ça. Mais... Mais elle avait failli. Elle avait failli et elle avait couché avec le patron de la boîte. Et elle m'avoue ça Elle dans. te raconte comme ça, j'ai failli coucher avec Raphaël, mais... Ah bah là, patatatatata. avec 350 grammes d'alcool dans le sang, elle pouvait tout raconter. J'aurais pu lui dire enfin, n'importe quoi, elle m'aurait tout dit. Donc du coup, j'ai dit laisse tomber, sors de la chambre. Je l'ai mis dans sa chambre. On est parti dans. Alors moi, je suis parti le matin. Je savais qu'elle allait pas se lever. On avait un autre booking le samedi soir. Arrivé à l'autre booking, elle arrive en retard. On passe la soirée tant bien que mal. Obligé, prestation. Le gars, il a payé pour qu'on soit là, machin. Le dimanche, je reçois un texto de l'actrice. Mhm. Et là, je me dis, attends, elle, elle est à Paris, elle se fait monter en l'air par tout le monde, et moi, ça ne peut pas se passer comme ça. Je prends la voiture, je vais à Genève dans l'intention de faire quelque chose avec l'actrice porno. Mhm. Je gare ma voiture dans le parking du Mont Blanc à Genève. Je monte les escaliers. La meuf, je la connais ni d'Ève ni d'Adam. Arrivée en haut d'escalier, elle me dit, est-ce que tu peux me prendre sur le bras, sous le bras? Je me dis, c'est chelou quand même. Et je sais pas, je vois pas le mal, je m'en fous, mais en fait, donc je la prends sous le bras. En fait, elle avait son copain, son mari, dans la voiture, plus loin. Clac, clac. On monte dans l'hôtel. En fait, on est resté à la réception. Hein. On est resté à la réception de l'hôtel. Il nous a pris en photo en train de monter à l'hôtel. Clac, clac. On se pose à la réception. On prend une boisson. Et là, il y a une de ses copines qui l'appelle. Ouais, je suis en soirée. Il y a des mecs qui arrêtent pas de me saouler. J'arrive pas à m'en débarrasser. Machin, machin. Elle me dit écoute, j'ai ma copine qui est en galère. Je dois vraiment y aller. Et elle se barre. C'était un coup monté. Exactement. Je rentre à Prissé, puisque j'étais chez mes parents. Je dors. Le lendemain, écoute, je récupère mon téléphone. Il était tellement chaud. Oh putain, mon Twitter en feu. Je sais pas combien de messages, je sais pas combien d'appels. Je me dis, mais qu'est-ce qui s'est passé? Et là, je vois tous les articles. Je me fais démonter par tout le monde, la presse. Tout le monde me lynche, mais laisse tomber. Ma mère, ouais, t'es parti coucher avec une actrice porno. Je me fais démonter alors que j'avais rien fait. J'étais parti pour le faire, c'est vrai, je le mens pas. En fin de compte, donc c'est elle qui m'avait trompé et moi, j'avais rien fait. Et une semaine après, Raphaël Pépin, il m'appelle un dimanche, je le connaissais pas du tout. Il me dit, écoute,
Je vois ce qui est en train de se passer, tu es en train de te faire démonter, je suis invité sur le mag mardi, je vais tout balancer. Et il était parti sur le mag et il avait tout balancé. Pourquoi toi, tu l'avais pas fait? Bah, je sais pas. Moi, je pense pas que je sois comme ça au final. Pourquoi tu n'as rien dit? Bah, en fait, j'avais juste fait un tweet, je me souviens à l'époque, j'avais dit genre, de toute façon, un jour ou l'autre, tout se sait, j'ai même pas envie de rentrer là-dedans. Et puis, je m'étais aussi rendu compte après, avec un peu l'expérience, que de toute façon, quand tu essaies de te justifier, en fin de compte, tu t'alimentes encore plus le truc. Donc, je m'étais dit, bon, laisse tomber. Là, c'est Mais proscrit, quoi, c'était donc tu chaud le parce fais. que même ma mère qui me dit ça le matin quand je me réveille, genre, mais qu'est-ce que t'as fait avec une actrice porno? Je me suis dit, putain, la Bah, honte, bien quoi. sûr. Et 5 ans après, là, ça va maintenant. T'as tellement de recul que tu peux en parler sans problème. Ouais, ouais, mais j'étais passé comme pour un bouffon quand même, alors que au final, elle a essayé de la faire à l'envers à tout le monde, tu vois. Et aujourd'hui, t'as toujours des rapports avec Aurélie? Non, mais je sais que elle avait envoyé un message à Sarah ou c'était un petit peu compliqué au début, bref, je sais Oui, pas. ça avait été tendu, mais bon, elle l'avait reconnu après que c'était Ouais, parce qu'elle ouais, ouais. réagissait Puis sur le coup après, de la colère. non. Bon, depuis, j'ai plus de nouvelles, mais je crois que ça a été plutôt positif les derniers messages. Genre, je suis T'as content encore de pour vous, tout l'affection ça. pour elle? Non. Je parle pas d'amour, hein, affection, hein. Je sais que t'es en Non. couple très heureux avec des enfants. C'est peut-être triste ce que je dis, mais il y a un côté où ça me fait de la peine. J'espère qu'il lui arrivera rien de mal. C'est ça qui T'as me fait peur pour elle? Ouais, j'ai peur que ça finisse mal. Pourquoi? Je sais pas. Ah, est-ce que c'est quelqu'un qui est compliqué, hein? Elle est pas entourée? Je sais pas.